Hello, hello, chers élites, chères créatrices conscientes. Dans ce podcast, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui revient régulièrement. En tout cas, est-ce que c'est pertinent? Voilà, c'est plutôt ça. Et je parle ici de ce que l'on va appeler des techniques de manifestation, qui ne sont pas forcément des techniques de manifestation, justement, mais plutôt des process qui permettent de basculer, on va dire, dans une identité qui est déjà là évidemment, hein, en tout cas d'autoriser une identité à être. Donc qu'est-ce qu'on appelle les fameuses techniques de manifestation? Ça va être tout ce qui est robot affirming, affirmation positive, visualisation, méditation, scripting, subliminaux. En fait, toutes ces techniques ne manifestent pas en elles-mêmes, mais elles aident. Elles sont un très bon support pour basculer dans une identité. Je vous donne un exemple. Quand vous étiez enfant, vous avez appris à un moment donné, enfin en tout cas je le suppose, ça a été mon cas, les tables de multiplication, les tables d'addition, les tables de soustraction et tout ça, voyez. Alors je ne sais pas quelle est votre méthode d'apprentissage à vous, mais moi je sais que ça avait tellement du mal ça à rentrer. Peut-être parce que déjà à cette époque-là j'avais besoin d'avoir du sens, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, à force de... Alors quand même beaucoup de lignes, j'ai envie de dire, soit à force de le répéter, mais mon système a fini par intégrer l'idée que 2 plus 2 ça fait 4, voilà, et que 7 plus 7 ça fait 14. Voilà, vous avez l'idée. Et aujourd'hui, ma structure vibratoire admet que 2 plus 2 ça fait 4. C'est tout, en fait c'est un postulat. Et même si je voulais le remettre en question et de me dire oui, mais pourquoi 2 plus 2 ça fait 4? Bon, moi je suis pas une mathématicienne, je suis pas agrégée, je suis pas tout ça, voilà, bref. Et je m'appelle pas non plus Jean-Claude Van Damme. Donc du coup, je pourrais vouloir remettre en question ça. Mais le fait est, c'est que ce postulat, 2 plus 2 ça fait 4, ça permet, on va dire, de comprendre, enfin d'interagir, on va dire, dans la 3D. Voilà, c'est tout. De la même manière que l'alphabet, à un moment donné, on apprend que B et A, ça fait bas, que le et A, ça fait la, et ainsi de suite. Et vous avez appris comme ça, par répétition orale, ou parce qu'on vous l'a fait écrire, je sais pas combien de fois en fait. Et au bout d'un moment, c'est intégré, c'est... Voilà quoi, vous êtes devenu cette identité qui sait que le et A, ça fait là. C'est tout. Et peut-être même, vous n'arrivez même plus à vous rappeler qu'à un moment donné, vous n'arriviez pas. Vous ne le saviez pas et que vous n'y arrivez pas. Si vous écoutez un enfant parler, un enfant compter qui ne sait encore pas justement compter comme il faut, vous allez avoir des trucs comme 1, 4, 5, 2, 9, 11. Voilà. Même là, moi, ça m'a demandé un effort conscient de vous le faire dans le désordre. Alors qu'un enfant, ça sort naturellement. Parce qu'il n'a pas intégré encore la suite, on va dire, de 1, 2, 3, 4, 5, ou A, B, C, D, E, F. Et ça vient que parce que, à force de répétition, d'apprentissage et tout ça. Voilà. Cette manière, on va dire, de répéter les choses, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on bascule justement dans cette identité qui sait. Voilà. Donc toutes ces techniques, tous ces process, où vous allez dire par exemple je suis épanoui,
ben peut-être qu'au début, ça va pas être juste pour vous parce que ça va être exactement comme au début quand vous appreniez que 2 plus 3, ça fait 5. Ben peut-être qu'au début, 2 plus 3, ça faisait peut-être 4. Et des fois, peut-être ça faisait 6. Et des fois, vous saviez pas en fait, ça faisait 0. Et puis à force de le faire, vous l'avez intégré que 2 plus 3, ça fait 5. Et là, c'est pareil. Au début, de dire par exemple, je suis épanouie dans toutes les sphères de ma vie, je suis épanouie dans tous les domaines de ma vie, et peut-être qu'il va y avoir un petit pop-up qui va dire attends là, dans tel domaine quand même, c'est pas tout à fait ça, hein, voilà. Et justement, le fait de le répéter, c'est pour, en fait, c'est comme pour dire à cette voix, de dire, moi je te dis l'inverse, et vous pouvez vous appuyer sur des domaines de votre vie où justement c'est déjà le cas. Parce que de toute façon, c'est sûr que c'est déjà le cas. Des domaines de votre vie où vous êtes déjà épanoui. Et vous pouvez vous appuyer là-dessus, c'est-à-dire quand vous dites « je suis épanoui dans tous les domaines de ma vie », vous pouvez avoir en image ce domaine-là ou ces domaines-là en particulier où vous savez que vous êtes déjà épanoui. Donc vous n'êtes pas en train de vous bullshiter la tête. Après je dis épanoui, vous pouvez choisir évidemment un autre adjectif, un autre qualificatif. Voilà, je sais pas moi, je suis successful dans tous les domaines de ma vie, je suis tellement heureuse dans tous les domaines de ma vie. Voilà, choisissez les mots qui vous parlent. Mais ça, c'est pas juste de le réciter comme ça ou de l'écrire ou de vous le dire dans votre tête, c'est pas ça qui va faire que d'un seul coup vous allez manifester, non. Ce qui va faire que d'un seul coup vous allez enfin percevoir cette réalité-là, c'est que vous aurez basculé dans l'identité qui y croit. Vous aurez basculé dans l'identité qui, quand elle dit « je suis épanouie dans tous les domaines de ma vie », ça sera vrai. En fait, elle le sentira intérieurement, même si elle n'a encore pas les preuves, on va dire, dans le tangible. Et ça se fait vraiment... c'est un switch qui peut se faire de manière... C'est-à-dire qu'on passe de « je crois que » à « je sais que ». À un moment donné, enfin il y a des années en arrière, quand j'ai, on va dire, attaqué un peu ce chemin de la spiritualité, j'avais la croyance qu'il fallait savoir méditer pour être spirituel. Donc déjà là, on voit vachement tous les leviers égotiques du personnage. Et j'avais fait appel à quelqu'un pour apprendre à méditer. Et puis donc c'était une prof de yoga, tout ça, machin. Et puis il n'y avait rien à faire, j'y arrivais pas. Elle avait beau me faire des méditations guidées et tout ça, moi ça ne marchait pas en fait, j'y arrivais pas. En fait, je jugeais le procédé. Donc à un moment donné, j'ai fini par lâcher le truc en me disant bon, laisse tomber. La méditation, c'est pas pour moi. Voilà, je suis pas spirituelle, c'est tout, c'est comme ça. C'est assez fou d'ailleurs d'associer automatiquement méditation et spiritualité, hein, parce que évidemment ça n'a rien à voir. Mais bon, bref. Et comme je suis quelqu'un qui est, qui a beaucoup de switch grâce à la connaissance. Alors il y en a qui vont vous dire justement que apprendre, ça sert à rien, c'est pas ça qui permet de résoudre. Alors moi personnellement, le fait d'apprendre, ça m'a permis de résoudre beaucoup de choses. Donc à un moment donné, j'ai lu un livre de Krishnamurti. Alors je sais plus lequel c'était, si c'était l'éveil de l'intelligence ou la libération du connu, mais en tout cas un des deux. Et là, en lisant ce livre, ça a fait un switch à l'intérieur, quoi. Ça a fait des chocs à pic dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, je sais faire. Je sais faire. Ce genre de méditation-là, comme il le dit, je sais faire. Et à partir de là, tout s'est ouvert.
Et c'est assez fou parce qu'à partir de là, tout s'est ouvert. Et donc, du coup, le type de méditation que l'autre nana avait essayé de m'enseigner ou avait essayé de m'emmener dedans, c'est devenu comme des évidences. C'est-à-dire que en l'espace de 3 secondes, je suis passée de la nana qui ne sait pas méditer et qui pense qu'elle n'y arrive pas, à la nana qui sait méditer. C'est tout, c'est une certitude intérieure, un truc, alors que j'avais aucune preuve. Mais par contre, à partir du moment où j'ai eu la certitude intérieure, les preuves sont venues. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous utilisez ce qu'on appelle donc ces techniques de manifestation, qui sont des processus qui vous permettent de percevoir donc une autre forme de réalité, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous appelle le plus. Est-ce que c'est le dialogue intérieur, le narratif intérieur, si vous en avez un? Est-ce que ça va être le fait d'écrire? Est-ce que ça va être le fait plutôt de parler à l'oral? Est-ce que ça va être des subliminaux? Est-ce que ça va être de la visualisation genre en mode rêve lucide? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et ça peut être un mix de tout ça. Mais être toujours en conscience en fait que ces techniques-là ont pour objectif que ça devienne votre seconde nature. C'est-à-dire que la manière de réfléchir ou d'écrire ou de penser à vos désirs doit devenir comme une seconde nature. En gros, ça doit devenir comme un pilotage automatique. Et j'ai envie de vous dire, au début, soyez indulgents avec vous-même. Il y en a qui vous disent il y en a qui peuvent avoir un discours un peu culpabilisateur à ce niveau-là, en disant vous n'êtes pas sérieux avec vos techniques, vous êtes dispersés ici et là. Moi, j'ai envie d'amener un peu de douceur là-dedans, c'est-à-dire oui, des fois, on n'a pas comment dirais-je, on n'a pas l'obsession. Et puis bon, si c'est pour finir en burn-out spirituel, c'est pas l'idée non plus. C'est pas l'idée. Soyez indulgents avec vous-même et ramenez-vous vers vos désirs. Et si vous aviez vos désirs déjà, comment vous en parleriez justement? Si vous étiez déjà dans la finalité, comment vous en parleriez? Comment vous le vivriez? Quand je dis comment vous en parleriez, c'est pas forcément sur le plan dans votre tête. Imaginez des conversations téléphoniques imaginaires, ou même prenez votre téléphone et vous faites semblant d'appeler quelqu'un que vous connaissez bien, et vous lui annoncez une super bonne nouvelle. Vous lui annoncez que vous venez d'obtenir ce que vous cherchiez, je sais pas moi, une promotion, un nombre de clients, un contrat signé, je sais pas moi, que cet homme ou cette femme avec qui vous voulez être, eh ben ça y est, il vous a invité quelque part. Bref, je sais pas. Vous pouvez imaginer des conversations comme ça, imaginaires, vraiment avec le téléphone en mode comme si c'était vrai. Vous pouvez vous mettre en scène, faire des faux zooms, faire des faux, je sais pas moi, un faux défilé de mode ou des choses comme ça. Tout est possible en fait. Votre subconscient n'a pas d'œil en fait. En gros pour ne sait pas si est-ce que vous êtes en train de faire un vrai défilé de mode ou est-ce que vous êtes en train de défiler dans votre salon, peu importe.
Que vous soyez vraiment en train de téléphoner à une amie pour dire « Waouh, c'est extraordinaire, ça y est, j'ai 30 personnes dans mon accompagnement », ou que vous soyez en train de faire semblant, il n'y a pas de différence en fait. Allez vers les process qui vous parlent, naturel pour vous, et plus ça sera du coup, j'ai envie de dire facile et sans effort à mettre en place. Et il y a des personnes qui ont besoin de rien de tout ça, encore une fois, pour manifester idéalement. Juste parce qu'ils décident en fait. Ils décident, voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça, j'ai ça, il se passe ça, paf, paf, paf. Ils sont dans une certitude intérieure hyper alignée qui fait qu'il n'y a pas de place au doute en fait. Choisissez vraiment ce qui vous appelle. Vous me direz comment ça résonne pour vous, ça, en commentaire. Dans la barre de description, je vous mettrai aussi comment venir dans mes espaces. La masterclass de février, c'est Blueprint et elle a lieu le 16, si je me trompe pas. Et elle sera aussi accessible en replay. Elle est évidemment incluse dans le domaine. Le domaine, c'est un espace en ligne dans lequel c'est comme une marketplace. Quand vous entrez dans le domaine, vous avez accès au membership dans lequel il y a tout. Vous avez accès à l'espace des audacieuses où là c'est plus, on va dire, en lien justement avec le passé, le transgénérationnel et tout ça. Vous avez accès aux ateliers de dessin alchimique, vous avez accès à la musique et vous avez accès à la possibilité d'avoir des one-to-one, un par trimestre. Voilà. Je vous mets tout ça dans la barre de description. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vos narrations.